Vous détenez dès à présent la légitimité, la capacité et la force requises pour passer à l'action. Mais pour commencer, il est fondamental de bien saisir ce qu'implique concrètement la désignation divine. Être un élu ne procède pas d'un tirage au sort ou d'un privilège injustifié. Cela signifie être appelé nominativement par le souverain de l'univers à incarner un mandat sacré, une trajectoire personnelle et une influence spirituelle hors du commun. Dieu sonde les profondeurs de ton être, examine la sincérité de ta foi, la rigueur de ton engagement au quotidien et la réalité de tes œuvres. Et cette nuit même, il t'octroie une permission spéciale, celle de déployer l'instrument de puissance qu'il a déposé dans ta garde. Cet instrument est tout sauf banal. Il s'agit d'une arme spirituelle d'une efficacité redoutable, à même de pulvériser les entraves les plus résistantes, de faire céder des portes qui semblaient définitivement closes, de repousser avec une fermeté absolue les puissances contraires et de susciter des manifestations miraculeuses dans ta réalité. Permets-toi un instant pour contempler l'ensemble des combats que tu as déjà livrés, tous ces obstacles qui paraissaient invincibles, toutes ces opportunités qui semblaient irrémédiablement perdues. Cette nuit, la situation peut connaître un renversement total. Dieu t'adresse cette proclamation solennelle, sers-toi de cette arme. Avance avec une confiance absolue. Le triomphe t'est déjà acquis. Pour que cette parole se matérialise, tu dois cependant faire preuve de vigilance, de préparation et de détermination. La foi, bien que primordiale, ne constitue pas à elle seule l'élément suffisant. Il est impératif de maîtriser le mode d'emploi de cette puissance céleste et la manière de l'appliquer avec une parfaite justesse. Dans le cadre de cette vidéo, je te guiderai étape par étape. Nous allons parcourir ensemble la signification authentique du statut d'élu mandaté par Dieu, identifier la nature précise de l'arme formidable qui t'a été attribuée, assimiler la méthode pour l'utiliser dès ce soir afin de métamorphoser ton existence, recevoir les grâces et les résultats prodigieux qui t'attendent lorsque tu opères dans la soumission à la volonté divine. Et enfin discerner les embûches dissimulées et les fautes à proscrire pour ne jamais compromettre ce don inestimable. Chers élus, soyez à l'écoute avec la plus extrême concentration. Ce discours n'est pas conçu pour être écouté passivement, il est destiné à une application immédiate. Chaque terme prononcé ici, chaque directive exécutée, chaque mouvement de foi que tu entreprendras cette nuit possède une importance décisive. Dieu souhaite intensément que tu deviennes une démonstration vivante de sa grandeur, un signal lumineux pour ton environnement, un conduit débordant de faveur pour ta lignée, ton cercle et l'intégralité de ta voie. Avant de poursuivre, accorde-toi un temps de préparation intérieure. Inspire et expire pleinement. Ouvre entièrement ton esprit à Dieu et déclare avec assurance, « Cette nuit, je suis disposé. Cette nuit, je suis un élu. Cette nuit, j'emploierai l'arme que Dieu m'a donnée. Cette nuit, ma vie va se transformer. » Si ce message fait résonner en ton cœur une espérance ardente, demeure entièrement concentré. La suite de cet enseignement t'exposera avec exactitude comment déclencher cette force, comment manier cette arme divine et comment cheminer dès à présent vers une conquête manifeste. Dieu se tient à tes côtés et il ne te refuse absolument rien. Cette nuit, tout peut véritablement s'initier. 1. L'élu et son mandat céleste. Mes frères et sœurs, comprenez bien cette réalité essentielle. La condition d'élu n'est ni un simple qualificatif, ni une distinction superficielle. C'est une nomination formelle venant directement de Dieu, une attestation claire de tes capacités et de ta fonction spécifique au sein du dessein céleste. Dieu ne procède jamais par accident. Il perçoit les motivations de ton cœur, ta fidélité à toute épreuve, la vitalité de ta foi et ton endurance au travers des difficultés les plus sévères. Lorsque Dieu t'annonce cette nuit, tu as l'autorisation d'utiliser cette arme, il ne s'adresse pas à la multitude. Il parle spécifiquement à ceux qui ont été formés, éprouvés et retenus pour un instant précis dans le cours du temps. Ce mandat divin est singulier, sacré et irréversible. Il te confère l'aval, la vigueur surnaturelle et l'ascendant spirituel indispensable pour intervenir avec une efficacité réelle. À la différence d'une entreprise purement humaine qui s'appuie sur la volonté et les moyens personnels, l'action de l'élu bénéficiant de ce mandat est portée et démultipliée par la puissance même des cieux. C'est ce qui élève tes supplications au rang d'ordonnance céleste, tes paroles en instruments de prodige et tes gestes en réalisation tangible et pérenne. Dieu ne te délègue jamais sans t'équiper parfaitement. Cette arme, cette prérogative, n'est pas une image littéraire. Elle est l'alliance vivante de la foi, de la parole déclarée et de la soumission loyale, unie à la puissance divine elle-même. Cette nuit, tu n'opères plus seulement dans la dimension spirituelle, tu incarnes la délégation de Dieu sur terre.
Chaque élu reçoit ce mandat à l'instant exact déterminé par Dieu, souvent accompagné d'indications nettes, de compréhension profonde et d'une conviction intérieure qui te conduit avec certitude vers le succès. Toutefois, sois averti, ce mandat n'est pas concédé pour des divertissements ou des tentatives imprudentes. Il engage une responsabilité considérable. Dieu observe avec attention la manière dont tu exerces ce pouvoir. La façon dont tu utilises cette arme affecte non seulement ta propre voix, mais aussi celle de tes proches, de ta famille, de ta communauté et même de tous ceux qui seront atteints par ton exemple. Les élus sont conviés à agir avec un jugement affûté, une sagesse éprouvée et une humilité permanente. Toute utilisation impulsive ou centrée sur soi peut réduire la portée de cette délégation divine. Pour adhérer pleinement à ce mandat, 3 réalités fondamentales doivent être inscrites dans ton esprit. L'autorisation de Dieu, il te donne le feu vert pour agir immédiatement, cette nuit même, dans un cadre défini et prophétique. La puissance de Dieu, l'activation de l'arme ne dépend pas de tes seules ressources humaines, mais de sa présence constante et de sa direction infaillible. La responsabilité de l'élu, ta foi, ta discipline et ton intégrité influenceront l'ampleur et la permanence des effets de tes actions. Dieu sélectionne toujours des élus aptes à persévérer, capables de progresser par la foi même lorsque les fruits ne sont pas encore apparents. Ce mandat représente donc à la fois une vérification de ta confiance et une faveur immense pour ton existence. Ceux qui œuvrent dans la soumission et la foi recueillent des changements évidents, des succès rapides et une installation durable dans la gloire céleste. Chers élus, recevez cet enseignement avec le plus grand respect. Votre mandat n'est pas une éventualité future, il est actuel et entièrement accessible cette nuit. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu avances dans la foi, que tu suives ses instructions et que tu emploies l'arme qu'il a placée entre tes mains. Si tu agis ainsi, tu ne seras plus jamais l'identique de toi-même. Ta destinée entamera son déploiement de manière concrète, et ton existence deviendra une attestation éclatante de la délégation et de la puissance divine. L'arme divine, sa nature, comment l'identifier et la mettre en action. L'arme dont il est question ici n'est pas un concept vague. Elle a une réalité spirituelle bien définie, des traits distinctifs et une manière précise de fonctionner que chaque élu doit intégrer pour en déployer toute la puissance. Le premier pas, avant même d'envisager de s'en servir, est de l'identifier avec une certitude absolue. Elle ne prend pas une apparence matérielle, mais elle se révèle à ta perception par une assurance profonde qui ne vacille pas, un passage des Écritures qui s'est gravé dans ton être comme une flamme, ou une grâce spirituelle particulière dont tu as constaté les effets avec une force extraordinaire. C'est bien souvent cette même chose qui t'a parfois intimidé, que tu as sous-estimé, ou ce charisme que tu as préservé dans le secret. Son essence première est d'être une extension de la volonté divine, un canal par lequel l'autorité du ciel s'exprime dans le domaine terrestre. Elle n'est donc pas une force brute, mais une force dirigée, intelligente et parfaitement alignée avec les desseins de Dieu pour ta vie et pour ceux que tu es appelé à influencer. La méconnaître, c'est risquer de vivre en deçà de ta destinée. La négliger, c'est accepter que des portes demeurent fermées et que des chaînes persistent. Mais la saisir avec clarté, c'est entrer dans une dimension d'efficacité spirituelle où l'impossible devient un terrain de manœuvre familier. Comment savoir avec certitude de quelle arme il s'agit pour toi? Plusieurs signes convergents ne trompent pas. Premièrement, elle est souvent liée à ton combat principal, à l'obstacle récurrent que tu as affronté tout au long de ton parcours. L'arme qui te sera donnée pour vaincre est fréquemment forgée dans le même feu que l'épreuve elle-même. Deuxièmement, elle procure un sentiment de paix et de justesse surnaturelle lorsque tu l'envisages dans la prière. Il ne s'agit pas d'excitation charnelle, mais d'une tranquille conviction d'être en accord parfait avec le ciel. Troisièmement, elle trouve toujours son fondement et sa légitimité dans la parole de Dieu. Elle n'est pas une invention ou une technique nouvelle, mais l'actualisation d'une puissance déjà révélée, maintenant personnalisée pour ta mission. Une fois identifiée, son activation ne relève pas d'un rituel magique, mais d'une séquence spirituelle précise. Tout commence par la purification de l'intention. Tu dois examiner ton cœur et t'assurer que ton désir d'utiliser cette arme est entièrement soumis à la gloire de Dieu et au bien de son peuple, et non à l'assouvissement d'une ambition personnelle ou d'une vengeance. Ensuite, vient l'étape de la déclaration de foi. Il te faut, par une parole claire et audacieuse, reconnaître devant Dieu que tu reçois cette arme, que tu en comprends la délégation et que tu t'engages à l'utiliser selon ses directives. Cette proclamation verbale est un acte d'autorité qui résonne dans le monde spirituel. Puis, intervient l'action d'obéissance concrète. L'activation se parachève non dans la méditation, mais dans le mouvement.
Dieu te montrera une première porte, un premier défi, une première situation où exercer cette autorité nouvellement assumée. Cela peut être une prière de délivrance spécifique, une parole de connaissance à prononcer, un acte de foi inhabituel à poser. C'est dans ce geste d'obéissance, parfois petit aux yeux des hommes, que l'arme passe de l'état de potentialité à l'état de manifestation. La puissance circule alors, et les premiers résultats deviennent les preuves tangibles de ta délégation. Il est crucial de comprendre que cette arme fonctionne selon le principe de la foi en action. Elle n'est pas un talisman qui opère automatiquement. Son efficacité est directement proportionnelle à la clarté de ta foi, à la pureté de ton cœur et à la précision de ton obéissance. Elle demande aussi une maintenance spirituelle constante, la communion quotidienne avec Dieu, la méditation de sa parole et une vie gardée de tout compromis majeur. Une arme divine maniée par une main spirituellement négligente perd de son tranchant et de sa précision. Enfin, son usage s'accompagne toujours d'un témoignage. Tu n'es pas équipé pour ton seul bénéfice. Les victoires que tu remporteras, les portes que tu ouvriras, serviront aussi à fortifier la foi des autres, à tracer un chemin pour ceux qui viennent après toi, et à manifester la grandeur de Dieu à ton entourage. Ton expérience devient alors un manuel vivant pour d'autres élus en formation. Le champ de bataille immédiat, où et comment appliquer cette puissance dès ce soir? La théorie et l'identification seraient vaines sans un champ d'application concret. Dieu ne te donne pas une arme pour la ranger, il te la confie pour un combat spécifique qui, très probablement, se présente déjà dans ton paysage de vie. Ce soir n'est pas un exercice d'entraînement, c'est le déploiement opérationnel. Ton champ de bataille immédiat peut se situer à plusieurs niveaux. Il y a d'abord le champ intérieur, ces forteresses de pensée, ces schémas d'incrédulité, ces cycles de défaite ou ces blessures profondes qui ont limité ta liberté et entravé ta marche en avant. C'est souvent la première ligne à reprendre. Utilise l'arme qui t'est donnée pour adresser une parole de rupture sur ces patterns établis. Prononce des décrets de libération sur ton propre esprit, renverse les accusations internes et établis la paix de Christ sur les zones de turbulence de ton âme. Cette victoire intérieure est le fondement non négociable de toutes les autres. Ensuite, il y a le champ des circonstances bloquantes, cette situation professionnelle qui stagne, cette porte relationnelle qui reste close, cette provision financière qui semble bloquée, cette santé qui résiste. Ici, l'arme spirituelle doit être dirigée avec précision vers l'obstacle racine. Il ne s'agit pas de prier de manière générale, mais, sous la direction du Saint-Esprit, d'identifier le nom de cette résistance et de lui adresser un ordre direct au nom de Jésus, en t'appuyant sur l'autorité de ton mandat. Commande à la montagne de se déplacer, non en suppliant, mais en déclarant. Puis, il y a le champ des relations et de l'héritage. Les liens familiaux tendus, les destinées de tes proches qui semblent égarées, les conflits hérités. Ton autorité d'élu s'étend aussi, dans le respect du libre arbitre de chacun, pour briser des malédictions générationnelles, établir des alliances de paix et proclamer des bénédictions sur ta lignée. Utilise ton arme pour couper les liens malsains et appeler la rédemption divine sur les vies qui te sont chères. Enfin, il y a le champ de ton appel et de ta destinée élargie, les projets en gestation, les rêves divins non encore matérialisés, l'impact plus large auquel tu es appelé. Ici, l'arme sert à ouvrir des chemins dans le monde spirituel avant qu'il ne se matérialise dans le naturel. Proclame l'avancement, décrète l'alignement des ressources, et repousse les esprits territoriaux qui voudraient empêcher l'expansion de ton territoire d'influence. L'application pratique, ce soir, suit un protocole simple mais puissant. Premièrement, isole-toi dans un lieu où tu peux te concentrer sans interruption. Deuxièmement, présente-toi devant Dieu dans la reconnaissance de ton statut d'élu, et demande-lui avec précision de te montrer le premier champ de bataille, la première cible sur laquelle diriger ton arme. Sois attentif à l'impression, à la pensée ou au verset qui te viendra à l'esprit. Troisièmement, une fois la cible identifiée, agis avec fermeté. Utilise ta parole. Prie avec autorité, décrète le changement, impose les mains si cela est pertinent, et ce, au nom de Jésus. Quatrièmement, remercie Dieu par avance pour l'exécution, comme si la victoire était déjà acquise, car spirituellement, elle l'est. Et enfin, sois vigilant dans les jours qui viennent pour discerner les premiers signes de l'effondrement des murailles et pour agir en conséquence dans le naturel. Souviens-toi, cette nuit n'est pas la fin, mais le commencement d'une nouvelle manière de vivre et de combattre. Tu n'es plus un spectateur de ta vie spirituelle, tu en es un acteur souverain, mandaté et équipé. L'arme est dans ta main. Le champ de bataille est devant toi. L'autorisation est en vigueur. Il ne te reste plus qu'à avancer. L'impact transformateur et les preuves tangibles de l'activation.
Agir avec cette autorité nouvellement assumée ne reste pas sans conséquences observables. L'activation de l'arme divine déclenche une séquence d'événements et de transformations qui servent à la fois de validation pour ta foi et de témoignage pour les autres. Ces preuves ne sont pas toujours instantanées dans leur manifestation complète, mais leurs prémices sont souvent discernables rapidement pour un cœur attentif. La première preuve tangible est un changement profond dans ton climat intérieur. Une paix qui dépasse toute compréhension s'installe au milieu des circonstances non encore modifiées. Une confiance d'une qualité nouvelle, non plus basée sur tes capacités mais sur la certitude de la délégation reçue, devient ton ancrage. Cette assurance intérieure est le premier fruit et le socle à partir duquel toutes les autres victoires vont s'édifier. Elle est le signe que ton esprit a enregistré la réalité de ton autorité et que ton âme commence à se reposer dans cette vérité. Viennent ensuite les alignements surnaturels dans le domaine des circonstances. Ces synchronicités que l'on ne peut attribuer au hasard, une rencontre providentielle au bon moment, une information cruciale qui te parvient de manière inattendue, un obstacle qui se dissout sans que tu aies eu à le pousser de tes propres forces. Ces alignements sont les échos, dans le monde visible, des déplacements que ta foi a opérés dans le monde invisible. Ils sont la démonstration que ton action spirituelle a une traction réelle sur la trame des événements. Une porte qui résistait depuis des mois peut soudain présenter une faille, une opposition peut se retirer sans explication logique, une faveur inespérée peut se présenter. Une autre preuve majeure est l'accélération de la maturation spirituelle et la clarification de ton discernement. Après avoir utilisé cette arme dans l'obéissance, ta perception des réalités spirituelles s'aiguise. Tu commences à distinguer plus clairement les racines des problèmes derrière les symptômes, à entendre la direction de Dieu avec moins de statique, à prier avec une précision qui touche au cœur des situations. C'est comme si l'action elle-même avait affiné tes sens spirituels et consolidé ta stature. Les Écritures prennent une nouvelle profondeur, et ta communion avec Dieu gagne en intimité et en simplicité. L'impact se manifeste aussi par une fécondité nouvelle dans tes relations et ton influence. Les personnes en recherche spirituelle authentique commenceront à être attirées vers toi, non par ta propre promotion, mais par la fréquence spirituelle que tu émanes. Tes paroles porteront un poids nouveau, même lorsque tu ne parleras pas spécifiquement de choses spirituelles. Tu deviendras, souvent sans le chercher, un point de référence, une source de conseil ou de paix pour ceux qui sont dans la tourmente. Ta famille, tes proches, peuvent subir des effets positifs par contagion spirituelle, même sans que tu n'interviennes directement pour eux. Enfin, l'activation produit une créativité et une inspiration renouvelées pour ton mandat spécifique. Les idées, les stratégies, les solutions pratiques concernant l'œuvre à laquelle tu es appelé vont affluer avec une clarté et une abondance nouvelles. Cette fécondité dans la pensée et la conception est le signe que l'Esprit Saint coopère pleinement avec toi, apportant non seulement la puissance pour accomplir, mais aussi la sagesse pour savoir quoi accomplir et comment le faire. Des projets qui stagnaient trouvent soudain un chemin clair vers l'avant. Ces preuves ne sont pas destinées à flatter l'ego, mais à fortifier la foi et à confirmer le chemin. Elles constituent le feedback divin, la manière dont Dieu te dit « Tu es sur la bonne voie, tu utilises correctement ce que je t'ai donné, continue ». Il est important de les reconnaître et de en rendre grâce, car cette reconnaissance nourrit la foi pour les prochaines étapes, plus grandes encore. Le maintien de la puissance et les pièges à éviter sur le long terme. Recevoir et activer cette arme n'est que le début du voyage. La question essentielle qui suit est comment maintenir cette autorité et cette puissance opérationnelle sur la durée. Comment éviter les écueils qui ont fait trébucher tant d'élus après des débuts glorieux? La longévité dans l'appel exige une vigilance constante et une sagesse pratique. Le premier pilier du maintien est la discipline de la communion ininterrompue. L'arme n'est pas autonome, elle est branchée sur la source qu'est Dieu lui-même. Une négligence dans la prière, dans la méditation de la parole, dans les moments de silence à son écoute, conduit inévitablement à un affaiblissement de la connexion. La puissance devient alors intermittente et l'autorité, une formule vide. Il ne s'agit pas de ritualisme, mais de maintenir vivante la relation d'où jaillit toute délégation. C'est dans cette intimité que Dieu ajuste ta visée, affine ta compréhension et te donne les instructions spécifiques pour chaque nouvelle phase. Le deuxième pilier est l'humilité du cœur. Le succès spirituel constitue l'un des tests les plus subtils. Le danger est de commencer à s'attribuer la gloire, à considérer l'autorité comme une possession personnelle, ou à développer un sentiment de supériorité vis-à-vis de ceux qui ne marchent pas au même rythme. Cette attitude coupe instantanément le flux de la grâce. L'humilité vraie consiste à se souvenir à chaque instant que tu es un vase d'argile, un canal,
et que la puissance appartient entièrement à celui qui te l'a prêtée. Elle se manifeste par la gratitude constante et par le service désintéressé. Le troisième pilier est l'intégrité dans les domaines cachés. Ta vie privée, tes pensées, tes motivations, tes finances, tes relations doivent être alignées avec les principes de justice et de pureté que tu proclames. Dieu ne peut pas sanctifier pleinement une arme maniée par une main souillée par le compromis délibéré. Les domaines secrets sont les fondations de ton autorité publique. Une fissure dans la vie cachée finira par provoquer l'effondrement du ministère public. L'introspection régulière, la repentance rapide et la transparence devant Dieu sont des garde-fous essentiels. Parmi les pièges spécifiques à éviter, le premier est celui de la routine et de la mécanisation. L'arme peut devenir une technique que tu appliques par habitude, sans la foi vive et la dépendance fervente qui l'ont animée au début. Elle se transforme alors en incantation sans puissance. Il faut constamment revenir au cœur de la relation, raviver la flamme de la première obéissance. Le deuxième piège est celui de l'isolement orgueilleux. Se pensant unique porteur d'une telle autorité, l'élu peut se couper du corps des croyants, mépriser les conseils, et devenir une île spirituelle. Cette autonomie est une illusion dangereuse. Dieu a placé des frères et sœurs autour de toi précisément pour te soutenir, te corriger avec amour et partager le fardeau. Le refus de la redevabilité est souvent le prélude à une chute. Le troisième piège est celui de la surutilisation ou de l'utilisation hors contexte. L'autorité n'est pas à exercer sur tout et n'importe quoi, ni pour impressionner, ni pour contrôler les autres. Utiliser l'arme divine pour régler des conflits personnels égotiques ou pour forcer des issues que Dieu n'a pas ordonnées, c'est tomber dans la manipulation spirituelle. Cela mène à l'épuisement et peut inviter une contre-réaction spirituelle sévère. La discipline consiste à n'agir que lorsque Dieu le dit, de la manière dont il le dit, et sur la cible qu'il désigne. Enfin, le piège de la lassitude et du découragement face à des résultats qui semblent lents à venir. La foi opère selon le calendrier divin, qui n'est pas toujours le nôtre. Abandonner la pratique de ton autorité parce que tu ne vois pas de changement immédiat et spectaculaire, c'est comme arrêter de semer parce que la récolte n'est pas apparue le lendemain. La persévérance dans l'obéissance, même quand tout semble statique, est ce qui creuse le lit du fleuve de la percée à venir. Maintenir la puissance, c'est donc cultiver un jardin spirituel quotidiennement, arrosé par la parole et la prière, désherbé par la repentance, protégé par l'humilité et la communion fraternelle, et patienté avec foi pour la moisson. Celui qui est fidèle dans ces choses petites mais constantes se verra confier des responsabilités et une autorité toujours plus grande, car il aura prouvé qu'il pouvait en être le digne et sage gérant.